plaisir est pour moi de répondre à vos questions telles que vous avez choisi qu'on puisse discuter, échanger par rapport à l'actualité et surtout par rapport à l'évolution des choses. Je crois sur ce qui est de l'évolution des choses, premièrement sur ce qui est notre position, c'est-à-dire que de nous engager sur la voie électorale, de chercher l'alternative par la voie électorale, je crois que tout va bien. Les premiers travaux, vous les avez tous suivis. C'était pour une première fois, 3 candidats se sont réunis. Il y avait moi-même, il y a Coco Loncy en France, il y a le docteur Francis Moyo, qui avons manifesté notre volonté de travailler ensemble. Travailler ensemble, pas pour s'avaler les uns les autres ou pour effacer les uns ou les autres, mais nous avons jugé utile et nous avons après examen compris qu'il y a des choses qu'on devrait défendre ensemble ou des choses que nous devions faire ensemble tout en restant chacun dans son coin et sur sa ligne de conduite. C'était au moins une première étape parce qu'il faut le dire que nous sommes les premiers à pouvoir répondre à cette préoccupation qu'on nous a beaucoup reproché d'ailleurs, que les hommes politiques congolais étaient incapables de se mettre ensemble, surtout ceux de l'opposition naissante, pour pouvoir faire quelque chose. Au moins, la preuve, nous avons montré les chemins, nous avons lancé les premiers pas, et c'est aussi une occasion, au travers de ces images, pour pouvoir lancer l'appel à ceux-là qui traînent encore, ou qui doutent encore, leur dire que c'est encore possible, c'est possible que les Congolais travaillent ensemble, et surtout c'est possible qu'on puisse gagner à ces élections, avoir une victoire pour une fois propre en RDC, sans coup d'État, sans trichement, sans corruption, et ainsi de suite. Donc tout dépend de notre manière d'appréhender les choses et de voir comment est-ce que les choses pourront évoluer. Voilà donc. À ce sujet, justement, je crois que vous n'aurez pas tort à pouvoir soulever cette question de la diaspora. Je crois dans nos préalables, et là j'en profiterai aussi d'une manière live, pour pouvoir relancer cet appel, pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme aux autorités nationales ou si vous voulez locales. Parce que nous avons l'impression que jusque-là, on ne tient pas compte, on ne se rend pas compte de la force que représente la diaspora congolaise. On est en train de minimiser. En réalité, surtout ceux-là qui font des calculs politiques, ils en savent quelque chose que à l'intérieur, ce qui est fait est fait. S'il y a encore une partie où l'espoir des uns repose, où la peur des autres aussi repose, parce que c'est une partie qui n'est pas encore définie, c'est une partie que les gens ne maîtrisent pas encore, c'est une partie qui regorge beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas, et bien c'est dans la diaspora. Mais nous avons l'impression comme si on continue à minimiser l'impact de la diaspora dans la vie nationale. J'en profiterai avant que les choses ne puissent pourrir, comme on le dit, ou avant qu'il ne soit tard, pour être encore beaucoup plus clair. J'appellerai au bon sens, j'en appellerai au bon sens de responsables nationaux, locaux, qui sont sur place, qu'ils puissent prendre au sérieux la participation, qu'ils puissent prendre au sérieux l'existence, qu'ils prennent au sérieux l'impact de la diaspora, avant que les choses ne soient tard. Jusque-là, les appels sont lancés. Ce n'est pas parce qu'on veut intégrer le système gouvernemental, non. C'est parce qu'à un certain moment donné, on s'est dit que c'est notre pays, que ce soit la gestion, que ce soit la reconstruction, que ce soit l'avenir du pays, tous, nous devons y participer. C'est une affaire nationale, ce n'est pas une affaire de clics, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire d'un groupe de gens qui se réunissent pour leurs intérêts. Donc, à ce point, vraiment, nous tirons la sonnette d'alarme pour faire comprendre à ceux-là, aux décideurs, qu'ils comprennent qu'il y a une masse non négligeable, stratégique, avec beaucoup d'impact et qui peuvent apporter plus au pays qui existe hors des frontières, si vous voulez, nationales. Donc,
j'en profiterai pour faire ce rappel qu'ils ont intérêt à prendre en considération l'appel et le message que je suis en train de lancer, et je sais de quoi je parle. Voilà. Sur ce qui est du rapport de l'ONU, effectivement, à un certain moment donné, comme certains le disent, que on ne peut pas parler développement, on ne peut pas parler cohésion, on ne peut pas parler unité nationale sans pour autant faire allusion à l'histoire. Il est important qu'on puisse faire allusion à l'histoire et sur ce, qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a même certaines personnalités au niveau national qui s'agitent contre ces rapports. Alors que le rapport est bien intitulé et le rapport est clair. Est-ce qu'il y a-t-il des gens parmi nous qui se reprochent des choses? On le saura. De toutes les façons, le rapport est publié. Tous on va le lire. Et nous allons faire de notre mieux pour que ce rapport arrive jusqu'au dernier citoyen. S'il faut le faire dans des langues nationales, nous allons le faire. Que tous les Congolais sachent. Bientôt, ce sont les échéances électorales. On ne veut plus non plus qu'il y ait des gens, des malfaiteurs qui se cachent derrière la couverture politique, derrière la couverture administrative, derrière la couverture juridique, pour pouvoir, disons, manigancer ou répéter les mêmes choses qu'ils ont fait et qui nous ont amenés à ce que nous vivons aujourd'hui. Respect aux femmes, respect aux enfants, surtout aux mémoires de ceux-là qui nous ont quittés, qui ont été exécutés sauvagement, gratuitement, vachement, comme on peut le dire, sans respect, sans dignité humaine. Et heureusement, comme on l'a toujours dit, que la puissance ancestrale au Congo existe, la puissance spirituelle existe. Et voilà, les esprits qui sont partis ne sont pas partis vides comme ça. Ces esprits réclament aujourd'hui réparation et voire même pardon. Mais il faut qu'on lise quand même, il faut que les gens sachent, s'ils sont parmi ceux-là qui nous dirigent, il faut que les Congolais sachent qui est en train de les diriger. Quelle est la face B de ceux-là qui aujourd'hui parlent en son nom? Parce qu'on a souvent tendance à voir quel côté. Il faut voir aussi de l'autre côté. Comme ça, au moins, ça tombe bien. Comme c'est la période aussi préélectorale, les Congolais sauront qui voter, qui faire confiance. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, ce stade, c'est non comment. J'ai reçu les rapports comme tout le monde. Je suis en train de les lire. Je suis en train de l'examiner. Et au moment opportun, moi, ma contribution sur ces rapports serait que jusqu'au dernier citoyen congolais, ce rapport puisse voilà, arriver à bon train. Donc, ce qui est de l'actualité, donc, ben, voilà ce que je peux dire. Ouais.